Les Pays-Bas méridionaux, dont fait partie Namur, est le théâtre principal d'une guerre endémique entre les Habsbourg d'Espagne et la France. À la fin du XVIIe siècle, la ville compte 11 000 habitants répartis dans les vieux quartiers médiévaux. En 1692, Louis XIV et son armée prennent la ville. Ce siège ne fait que peu de dégâts dans la ville car le roi s'était engagé, lors de la reddition de celle-ci, à l'épargner au cours de l'attaque du château. Pendant ce temps, une coalition de presque la totalité de l'Europe occidentale s'est formée contre Louis XIV et en 1695, Namur et sa citadelle sont assiégées. Les troupes de la coalition sont conduites par Maximilien Emmanuel de Bavière, gouverneur général des Pays-Bas, sous le commandement en chef de Guillaume III, roi d'Angleterre. Après de rudes combats, la ville capitula le 8 août 1695, puis vint le tour de la citadelle le 5 septembre de la même année. La victoire est célébrée par de grandes festivités. C'est également l'occasion d'un échange de cadeaux somptueux et officiels entre les chefs des armées. Il semble que suite à cette victoire, Maximilien Emmanuel de Bavière ait offert au roi Guillaume III un souvenir précieux, un cabinet à gradins sortant de l'atelier de Van Soest. Les armes de Namur, placées au-dessus, sous le fronton, attestent du lien entre le cabinet et notre cité. Cette splendeur d'ébénisterie fait partie durant de longues années du patrimoine de la très ancienne famille louvaniste de Spoelberg de Lovenjoul. Après la mort en 1907 du vicomte Charles-Victor de Spoelberg, une grande partie du patrimoine familial, dont une belle collection d'œuvres d'art, est offerte à l'université de Louvain. L'université rassemble ces objets d'art dans un musée prévu à cet effet. En 1940, la bibliothèque de l'université est touchée de plein fouet par les bombardements de Louvain et la collection qu'elle abrite à cette époque subit de graves dommages lors de l'incendie qui s'ensuivit. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que l'on s'attelle à la restauration de la plupart des meubles et des tableaux. Un projet récent permet la reconstitution du fleuron de cette collection, un grand scriban datant des alentours de 1695-1700, issu de l'atelier de l'ébéniste Henri Van Soest.